Vous allez me filmer même quand je regarde mon téléphone en fait. Je vais effacer l'historique du coup. C'est une petite bouteille de parfum qui m'est offerte par la vie. Mais c'est quoi ce preneur son de merde là qui est jamais là? Dépêche-toi là. Mais oui, c'est plus les tournées des Rolling Stones. Hein. T'es attaché de presse, t'es censé surveiller que la vidéo se passe bien. Ce qui est important pour les gens, c'est de leur vendre du rêve. Ça vous dirait de faire du cinoche? Je m'appelle Fabrice Eboué. Je mène maintenant une série de vidéos de collaboration avec GQ. Et celle-ci consiste à faire une date de ma tournée de rodage. Qu'est-ce qu'une tournée de rodage? C'est le moment où vous rodez votre spectacle avant les dates officielles en catimini. Et là, voilà, GQ m'a donc suivi sur cette date de rodage à Rennes, à Passé. Passé qui est la banlieue de Rennes, tout simplement. C'est très gênant, ces petits gants. Il nous a rien ramené. Il nous a rien ramené à bouffer. Jamais il nous a ramené une fois des chouquettes ou des macarons. Jamais. Alors, rien. Non. Tous les gens qui tournent avec moi depuis un certain temps, chaque fin de tournée, chaque Noël, un iPhone ou une tablette. En chocolat. Ta gueule. Tu me demandes si je bosse dans le train parce que tu m'as vu dormir comme une merde. Généralement, j'essaie de dormir 1 heure avant le spectacle. C'est de plus en plus difficile parce que la France est équipée d'un très bon transport ferroviaire, notamment qui s'appelle le TGV. Avant, on avait 5-6 heures pour dormir. Maintenant, les trajets sont de plus en plus courts. Mais j'essaye toujours de dormir dans le train. La meilleure date, une des meilleures dates, c'est Clermont-Ferrand, puisqu'il n'y a toujours pas de TGV. C'est encore du vapeur. Donc, on met en gros 8h30 pour venir de Paris. Là, tu as le temps de dormir. Vous avez quand même strictement rien à foutre chez GQ. Cette personne qui n'est pas drôle. C'est une personne qui fait la première partie, à qui on donne sa chance, qui se lance dans le one-man show. Elle ne vient pas du one-man show, elle fait de la scène, mais elle fait autre chose, elle fait de la danse. Elle est danseuse, elle était notamment danseuse avec un jeune rappeur dont j'ai oublié le nom. Black M, voilà. Pourquoi tu fais pas Danse avec les stars? Tu vas faire hop. J'ai failli faire Danse avec les stars. Mais justement, c'est pour ça. Tu devais être formatrice ou. Danse avec les Andistars. Waouh. Non mais c'est typiquement. Montage, mais si, ça va être au montage parce que ouais, mais tu t'échauffes, et échauffe-toi en vestiaire parce que là évidemment tu dis que la vidéo ça partait bien. Et juste à côté, c'est un compère, c'est Thomas Godin là. Et c'est un peu maintenant mon sparring par terre, mon metteur en scène, Thomas Godin. Danser avec les stars, ce serait tellement bien pour toi. Ah si. Je vous présente ensuite Raph, mon régisseur, parce que c'est quelque chose quand même. 15 ans de collaboration, 15 ans que je ne le paye pas. Non, flash. C'est ma revanche sur 400 ans d'esclavage, voilà. Et vous regarderez sa fille, elle me ressemble étrangement. C'est quoi ta routine avant de monter sur scène? Un peu de vocalise, j'ai des cordes vocales de merde que j'essaye de protéger avec toutes sortes de subterfuges. C'est aussi pour ça que j'ai du Gaviscon. Hein, ça protège l'œsophage et les reflux qui ont tendance à brûler la gorge. Il y a aussi se détendre, un peu de yoga. On est des bons vivants, on aime bien manger, on aime bien boire, mais avec modération aussi, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos avec vous où je vantais les mérites de l'alcool. On va pas non plus exagérer, hein, je vais bien dans ma peau, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est une petite bouteille de parfum qui m'est offerte par la vie. Rapproche le son, il est où le son? Le son est en préparation. Mais c'est quoi ce preneur son de merde là qui est jamais là? Dépêche-toi là. Là on attend pour une séquence là, spécialement. Mets ton micro là, dépêche-toi. Viens là, rapproche ton micro. C'est incroyable, hein. Dans mes films c'est pareil, les preneurs son c'est toujours des boulets les mecs. J'ai un preneur son sur casse départ, tous les matins il se levait à 5 h pour aller, tu sais quoi? Prendre le bruit du vent dans la canne à sucre, tout seul. Et il me faisait écouter le soir, écoute, c'est fantastique, j'en ai rien à foutre. Tu seras jamais en cinéma, je te le dis tout de suite. Tu vas rester chez GQ toute ta vie, toi. Oh, c'est merveilleux. Oh oui. Et là, regarde comme c'est astucieux. J'ai acheté cette petite flash à Glengoyne, c'est en Écosse. Je faisais la route des whiskies en Écosse.
Je vous en propose pas, hein, il est bon. Donc avec ça, vous niquez l'œsophage. Mais ensuite, pour assurer et avoir une belle voix, il y a quand même du Gaviscon Pro. C'est pour ça que je bosse depuis exactement 15 ans avec Raphaël Métra, que vous avez vu tout à l'heure, dont la fille me ressemble étrangement. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, vraiment. Pour l'alcoolique, le Doliprane le lendemain, réhydratation, solution de réhydratation orale en cas de diarrhée aiguë, qu'on utilise évidemment après les cuites, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qui se passe après une cuite? La bouche est pâteuse. On le dit ensemble, la bouche est pâteuse. Pâteuse. Après une cuite, la bouche est pâteuse. Qu'est-ce que Raphaël Métra a prévu? De l'hydral. Tac, j'ouvre. Et on est bien pour jouer le lendemain. Vous voyez, c'est vraiment une petite trousse de secours. Regardez comment il prend soin de moi. Pourquoi ça fait 15 ans que je suis au top dans mon métier? Le riz est blanc, est-ce qu'ils ont mis du beurre? Non. Est-ce que vous connaissez les règles de base de la diététique? Un maximum de... Glucides. Connard, pas de glucides. Un maximum de couleurs dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on a là? Du orange, du vert, du blanc. Et évidemment, un poisson. Hein, pas une viande grasse avant de jouer. Prendre soin de l'œsophage, toujours. Donc là, c'est du top. Voilà pourquoi, ce soir à passer, on va sur un show avec, voilà, qui va être svelte, qui va être dansant, qui va être chantant. Parce que l'artiste fait attention à lui. La 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 la. Je respire bien avec le ventre, vous voyez? Là, j'expulse. Donc, inspirer, je gonfle. C'est ce qu'on appelle la respiration de théâtre. Là, je vais chercher l'air, je gonfle mon ventre. Puis quand je vais expulser, je sors ma tirade. Adieu Roxane, je vais mourir. Je vais m'en aller là-haut dans la lune opaline. Plus d'une âme que j'aime, il doit être exilée. Je m'en vais rejoindre Socrate et Galilée. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur. Amant aussi, pas pour son bien. Sigi Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, lui qui fut tout et lui qui ne fut rien. Ça vous impressionne, hein? Oui, j'ai aussi une formation classique. Ah, je vous reconnais là, mes vieux ennemis. La lâcheté, le mensonge, les compromis. Enfin, je le connais pas par cœur, hein. Tu vois, j'ai fait une tournée d'Eva Queen, Da, 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 j'ai pris da. 1000 followers quoi. Sérieux? Bah ouais. Comment tu les as pris? Bah elle me tag une fois. Bah, je tag pas, moi. Bah ouais, mais elle me tag, je prends 1000 followers. Enfin, elle a quel âge, Eva Queen? 10 ans. Ouais, bon, bah voilà. Là, tu fais un plan dans la glace, là? On ressent la technicité, quand même. Félicitations. Toi, tu vas finir en cinéma, toi. C'est bien de tourner avec Marina Fox. Le Marina, bah, il était là, il est toujours avec moi, hein. C'est un peu mon homme à tout faire. Sa fille me ressemble beaucoup. Non, Marina, bah, c'est ça qui m'a amené vers le cinéma, hein. Maintenant, j'ai la carte, comme on dit. Là, je peux arriver, maintenant... Ça y est, maintenant, tout le monde me court après dans le cinoche, hein. Je pense que mon prochain est à Cannes, hein. Bah oui, j'ai mis en scène un spectacle qui avait eu un très beau parcours, qui était même devenu un film avec deux anciens camarades du Comedy Club, Amel Chabi et Noum Diamouara, qui était Amour sur place ou Emporté. On s'était bien éclaté pendant 3-4 ans avec cette pièce. J'aimerais bien y revenir. Et puis là, il y a une première partie, Angelina Bruno, avec qui on commence à travailler, qui est toute jeune dans le métier en tout cas, et on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que c'est elle qui va faire les premières parties sur le spectacle. Non, on passe par des organismes qui te subventionnent. C'est-à-dire que quand tu prends ces gens-là en première partie, tu reçois de l'argent, ce qui permet pour nous de gagner de l'argent. Donc c'est tout ce qui va être cotorep, etc. Si tu prends une première partie extérieure, non seulement tu vas le payer, mais en plus, tu ne toucheras pas les droits d'auteur, il va prendre de la SACD, hein, la Société des auteurs-compositeurs, qui te reverse les droits. Il va prendre une part de... Alors que si tu prends quelqu'un que tu formes, pour qui tu écris, tu prends la totalité des gains. Et vous savez que l'important dans ce métier, c'est... La thune, l'argent, la caillasse, la monnaie. Donc évidemment qu'on prend des gens qu'on forme, pour qui on écrit, etc., de manière à ce qu'on se rétribue. Voilà, c'est un juste retour des choses, par passion pour ce métier. Puis il y a une chanson qui perdure, c'est Michel Delpech. Michel, voilà, qui nous a laissé un grand morceau qui s'appelle « Quand j'étais chanteur ». Pardon. Bah, ça me chauffe la voix, puis en même temps, ça me met dans cette ambiance du spectacle qui s'appelle « Adieu hier ».
du vieil artiste fatigué, et quand j'étais chanteur, parle de ce vieil artiste d'une autre époque. Et donc voilà, ça colle un peu avec l'ambiance du spectacle. Allez, mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile. Bon, t'es danseuse ou t'es pas danseuse? J'ai 73 ans. La Corée. J'ai fait de la chaise longue. Bah. J'étais une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Je comprends plus grand-chose, mais j'entends quand même des choses que j'aime. Et ça extrait ma vie. Rock and roll. Allez, on prend piste. Allez, j'ai cul en piste. Bonsoir. Oh, l'ambiance de merde. Bonsoir. Ah, c'est mieux là. Bonsoir. Merci d'être là. Bah, écoutez, passez, c'est une date de rodage. On est là pour se marrer. Faites un maximum de bruit pour la première partie. Du bruit, elle s'appelle Angelina Bruno. Du bruit. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Charleroi et on a un personnage hyper célèbre à Charleroi, ouais. À votre avis, c'est qui? C'est pas un peintre, c'est pas un chercheur, c'est Marc Dutroux. Bon, après, il était quand même chercheur, hein. Voilà, sa manière. J'adore les Belges, les dom-toms, c'est vraiment mon truc, tu vois, Non mais j'adore la faire chier, je suis là, on vous a battu à la Coupe du Monde, et elle me dit, ouais mais vous, on vous a battu au Bataclan. Alors ça, si ça te choque, faut sortir tout de suite, vraiment, c'est parce que... J'ai commencé il y a une vingtaine d'années ici, quand je faisais des petites tournées dans un petit café-théâtre qui s'appelle le Bacchus. Bacchus est un dieu. C'est romain, dis donc, mon... Je vais pas demander à la danseuse. C'est romain ou... Lâche-moi. Ça permettra que le spectateur voit où on démarre vraiment, quoi. Vous voyez exactement ce que c'est que l'ingratitude du show business. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques minutes ici, il y avait mon metteur en scène qui vit grâce à moi depuis 10-15 ans. La première partie, Angelina Bruno, que j'ai lancée, elle n'avait pas de carrière avant de me rencontrer. Dès que l'horaire contractuel s'est terminé, c'est-à-dire minuit et demi, il n'y a plus personne. L'artiste reste seul, seul face à son vin rouge, seul face à ses problèmes. Les boîtes de nuit sont fermées, normalement je vais seul en boîte. Voilà, j'essaye de finir ma soirée, mais c'est ça la solitude du comique. On pense qu'on est des gens, voilà, on fait marrer les gens pendant 2 heures, tout ça, les gens repartent contents, rentrent chez eux, font l'amour, et puis demain ils réveilleront leurs enfants. Moi je vais finir seul avec mon vin rouge, là. Peut-être en boire encore un deuxième, un troisième. Il y a de plus en plus de comiques, il va y avoir de plus en plus de suicides. Ce que je veux vous dire, c'est que là je pourrais sortir, me jeter dans la Vilaine, dans l'indifférence générale. Je vais pas le faire. Parce que j'ai 60 dates à assurer au théâtre de Jazet. Je vais finir ce verre, et puis je vais méditer, je vais réfléchir à tout ça. Puis je vais reprendre mon petit bout de vie après, quoi, et puis aller dormir au Mercure. L'Itrie est sympa. Alors, tu peux appuyer sur le bouton, s'il te plaît? Contractuellement, j'ai pas le droit d'habituer sur le bouton. Je fais une petite teuf dans ma chambre, hein, si vous voulez.
Tu veux venir à ma teuf ou pas? Mais t'as pas le choix en fait. Tu viens pas à ma fête? Si. Thomas, tu viens à ma fête? Bien sûr. Ikram, tu viens à ma fête? Je vais dormir. Non, tu viens à ma fête. D'accord. Bonjour, oui. Il fait c'est moins monsieur 40. Fabrice Bonjour, il Eboué fait moins 40. Je suis pour, Fabrice Eboué, réservation ce j'attends. soir. Merci. Comment vous allez depuis l'an dernier? Eh bien, très bien, vous, monsieur Fabrice. Ça va, écoutez. Au plaisir de vous retrouver. Bah, merci beaucoup. Super acteur. Merci. Je vais choisir et puis je suis à vous après. De rien. Monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice. Oui, merci. Je vais me prendre un petit Un vin blanc. petit verre de vin blanc, comme ça on Ah. prend une bouteille. Voilà. Non, Non. pas une bouteille. Mais on est trois. Fabrice, non. Non. J'ai dit oui, mais non. J'ai dit Trois oui, verres mais de- non. Juste des verres. Juste... On va prendre une bouteille, un Trois coteau de Layon. Ouais. 3 là. C'est le même que l'an dernier? Oui, c'est le même. Exactement le même. Monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice. Merci. T'as toujours la même chambre ici? J'ai ma chambre à l'année, de toute façon j'ai à peu près ma chambre à l'année. Ce qui est important pour les gens, c'est de leur vendre du rêve. Bah, on a Pourquoi fait renommer les chambres, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y a des chambres maintenant, c'est bon, dans chaque ville. Chambre à Fabrice. Bah, attends, il y a bien la chambre Kev Adams, pourquoi il n'y a pas la chambre Eboué? Il y a une chambre qui va Adams? Bien sûr. C'est bon ça. Ah ouais. Ça vous dirait de faire du cinoche? Ouais. Ou vous avez envie de faire du GQ toute votre vie? Sinon, c'est pas mal. Vous allez faire du cinoche. On peut trinquer. Adieu hier. Je fais mon prochain film, je tourne au printemps, ça vous Pour un intéresse? con, là, je trinque tout seul. Non, mais attends, c'est mon film, c'est On pas peut toi. trinquer. Bah ouais, mais tu l'étais parasite sur le film là. Bah non, mais on trinque et après on parle. quoi. Non, bah là je suis en train de proposer au mec de GQ là. Bon, je trinque pas, je bois, je m'en fous. Voilà. Attends, je trinque. Bon, ouais, vas-y. Mais c'est le verre d'Angelina Trinque. ça. Oui. Tu sers même pas la petite. Bah si. Elle a dit qu'elle en voulait pas pour la C'est caméra. une blague? Je tourne là au mois de juin normalement. Petit docu-fiction en Normandie. C'est sur un indépendantiste normand. Ça vous intéresse? Bah c'est signé. Bravo les gars. Merci. C'est la chambre d'habitude, hein? Toujours la même. Merci. Bon, messieurs, dames, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao les gars, merci pour tout.